d'orientation budgétaire, c'est aussi un débat d'orientation politique. Le rapport qui vient de nous être présenté par le ministre des Finances et du Budget a été salué pour sa qualité par nombre de collègues, y compris de l'opposition, ce qui, encore une fois, montre et la preuve que nous n'avons pas besoin d'aller chercher des cadres et des experts au Kalimantan septentrional pour développer ce pays et pour apporter notre contribution à l'émancipation de l'Afrique. Donc tout est question d'orientation simplement. Monsieur le Président, si le gouvernement se félicite, comme le dit le rapport, de la qualité de la signature du Sénégal sur le marché financier international, si le gouvernement se félicite de l'opération de rebond de 508 milliards de francs CFA, c'est parce que notre pays renvoie l'image d'un pays de paix et de stabilité, d'un pays de liberté et de démocratie. S'il en est ainsi, on ne le dit pas souvent, c'est aussi parce que l'opposition sénégalaise ne s'est jamais inscrite dans une entreprise de déstabilisation. C'est une opposition qui, même si elle est ferme sur ses positions de principe, demeure une opposition attachée à la paix, à la stabilité et à la République. Toutefois, Monsieur le Président, le rapport du débat d'orientation budgétaire parle de paix et de sécurité. Mais pendant ce temps, les nuages s'amoncellent sur nos têtes par des choix et des actes qui creusent le fossé de la méfiance au sein de notre société. Monsieur le Président, on peut ne pas être d'accord avec vous hier, aujourd'hui ou demain, mais tous s'accordent à vous reconnaître votre apport à la résolution de nombre de crises et de conflits entre les nations de par le monde et à l'intérieur des nations de par le monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, ici chez nous, les causes qui ont entraîné les émeutes de mars 2021, de mars dernier, ne sont pas encore, hélas, directement et courageusement adressées. Je sais la contribution de taille que vous avez apportée au retour au calme aux côtés des instances de légitimation de notre pays, notamment notre guide à tous, le Khalife général Serigne Mountakha Bachir Mbacké, Yal na fi yag te wér. Monsieur le Président, tel que je perçois les choses, il y a lieu pour vous de ne pas ranger votre bâton de pèlerin de la paix. Parlez avec qui de droit pendant qu'il est encore temps. Talleyrand disait à juste titre que quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. L'urgence résulte de tous les retards accumulés ou des non-anticipations antérieures. Monsieur le Président, vous n'avez plus rien à prouver, ni ici, ni ailleurs. Agissez dans le style et la méthode qu'on vous connaît, mais agissez, et que d'autres agissent à vos côtés, qui en ont la trempe et l'envergure pour que notre pays reste un pays de paix et de stabilité dans le respect et la considération réciproque sur la base de règles consensuelles parce que partagées. Pour le reste, je souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances parlementaires et que nous nous retrouvions au grand complet dans quelques semaines. Nous reviendrons alors sur le document de programmation budgétaire et que d'ici là, comme l'a dit la présidente Woré Sarr, ñu wàññi njëg yi ci marché yi jigéen ñi sonn nañu te bu jigéen ñi sonnee seeni sëriñ leen gën a sonn.